Conspiration, rumeurs, fausses informations, encore appelées fake news sur le sida, les vaccins ou le 11 septembre. Près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Le phénomène est massif et touche surtout les jeunes. Alors, quelles sont les théories du complot les plus répandues? Quid des réseaux sociaux? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point et qui vous répond. Vicky, première question, quelles sont les théories du complot les plus répandues aujourd'hui? Eh bien, Xavier, nombre d'entre elles concernent la santé. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et le site Conspiracy Watch. Plus de la moitié des Français pensent par exemple que le ministère de la Santé serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique. Il cacherait au grand public la prétendue nocivité des vaccins. Autre thèse complotiste, un Français sur 3 estime que le virus du sida aurait été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Et même des siècles de recherche scientifique sont encore remis en cause. Pour près d'un Français sur 10, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Original. Autre question, Vicky, ce phénomène touche-t-il principalement les jeunes? Alors, toutes les générations sont touchées, mais les jeunes sont en effet les plus vulnérables car ils sont très présents sur Internet et les réseaux sociaux qui relayent ces fausses informations. Exemple, pour 35% des Français, certains membres du gouvernement américain étaient informés avant qu'ils ne se produisent des attentats du 11 septembre, voire ils les auraient organisés pour justifier ensuite une intervention militaire en Afghanistan et en Irak. Et cela grimpe à 47% pour les moins de 35 ans. Autre théorie du complot, certaines traînées blanches créées par les avions dans le ciel seraient composées de produits chimiques répandus pour des raisons tenues secrètes. 20% des Français y croient et 29% des moins de 35 ans. Il s'agit en fait de vapeur d'eau qui se condense. Alors, comment expliquer dans tout ça un tel regain d'intérêt pour les théories du complot, Vicky? Alors, cette remise en cause de l'information officielle n'est pas nouvelle. Certains estiment que l'homme n'a jamais marché sur la Lune ou que Michael Jackson n'est pas vraiment mort. Selon un spécialiste, plus un événement est retentissant, plus la population cherche à lui trouver des causes exceptionnelles. Et de plus, la méfiance vis-à-vis des médias traditionnels alimente le phénomène. 36% des Français estiment que les journalistes sont soumis aux pressions du pouvoir politique et de l'argent et qu'ils ne peuvent donc pas traiter certains sujets comme ils le voudraient. Et désormais, avec les réseaux sociaux, eh bien, les fausses informations se diffusent et se partagent de manière virale. Merci beaucoup, Vicky.